Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Je compte jusqu'à toi, présenté par Loli. Bonjour Loli. Bonjour. Alors, est-ce qu'en 2 mots, tu pourrais nous présenter ton podcast ? Alors, c'est un podcast d'histoire et de contes, la plupart que j'ai écrites, moi-même. J'ai été piochée jusqu'à présent, je crois, dans 2 ou 3 contes existants et que j'écris et que je fais pour qu'ils soient écoutables, et par les enfants et par leurs parents. Donc je glisse plein de petites anecdotes et tout à destination des adultes dedans qui passent au-dessus des enfants. Les Il est fameuses blagues de seconde lecture. C'est ça, voilà, ou alors, des petites paroles de chansons glissées, un peu du genre: «Ah oui, c'est une terre brûlée au vent». Voilà, et puis bon, bah, tu sais que les adultes, ils vont démarrer. Forcément. Le Connemara. Voilà, Pardon, désolé, c'est plus fort que moi, forcément. c'est ça, je crois que dans la francophonie, c'est celui-là, tu dis juste même «terre brûlée» et c'est bon, les gens sont partis. Oui. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples d'histoires pour donner l'eau à la bouche aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Eh bien, j'ai 2 histoires que j'aime particulièrement d'amour. Une plus à destination des adultes qui est, l'entreprise, où là on est vraiment dans de la fiction purement audio, donc ce ne sont que des dialogues et des bruitages et le pitch c'est, si jamais on vous donnait l'opportunité de pouvoir vous débarrasser de vos petits problèmes, hacker les gens que vous n'aimez pas, de manière, écologique, économique et permise par, l'État, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous feriez appel à notre ami l'entreprise où Claude Fick va venir vous aider, pelle en main, à tuer belle maman, votre époux ou n'importe qui que vous n'aimez pas? Celle-là est pas particulièrement pour les enfants, on est Non, d'accord? celle-là, c'est ce que j'ai dit, celle-là, elle est à destination des adultes. OK, et une à destination des enfants que tu aimes bien peut-être? Alors ma préférée, c'est Oreo. Oreo le cookie, où là, on part sur un pitch d'un cookie fait maison et oui, et c'est pour ça qu'il s'appelle Oreo parce qu'on rigole, qui devient vivant. Et qui, décide d'aller explorer, le monde autour de lui et surtout, le fait que je l'aime beaucoup parce que, il devient vraiment chiant, c'est qu'il a une jolie petite chanson qui va avec lui et qui se répète à chaque fois qu'il se promène et que c'est: «J'aime les cookies et savez-vous comment? Quand ils sont vivants avec du beurre dedans, tralalilalila, cookies chocolat, tralalilalila, cookies chocolat». Voilà, moi c'est Oreo et je veux découvrir le vaste monde. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Oreo, s'il est devenu vivant, c'est parce qu'on a utilisé, du levain fait maison qui lui a donné la vie. Et en rapport avec une autre de mes histoires qui est Kelvin le levain, bah, Kelvin le levain, il est un petit peu beaucoup maléfique. Voilà, pour l'histoire d'Oreo, il faut vraiment l'écouter pour savoir s'il va rester vivant jusqu'à la fin. OK. Les enfants l'aiment vraiment, vraiment beaucoup et quand j'ai eu la chance, parce que c'est une de mes histoires qui tourne, dans le monde réel, donc parce que comme je suis conteuse, voilà, je raconte aussi devant public et c'est une des histoires où à chaque fois les enfants sont: «Ouais, c'est génial!» et où les parents sont: mais mais non, pourquoi?» Donc voilà, il faudra juste l'écouter pour savoir si vous vous mettez dans le clan enfant ou dans le clan parent. Ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute un extrait de suite. Le cookie s'approche d'un bosquet de joncs. Ses pas se font plus lents, plus longs. Il commence à fatiguer. Tout à coup, le paysage se brouille. Oreo tourne et se retourne sur lui-même à une vitesse affolante, tandis qu'une énorme chose rose, molle et baveuse s'enroule autour de lui. Des gros yeux globuleux, des pustules sur tout son corps vert, le crapaud ramène le cookie englué vers sa bouche. Ça tombe bien que tu parles du fait que tu es aussi conteuse à côté. Quel est ton parcours, pour arriver à faire du podcast?
Alors, en fait, à la base, j'ai fait conteuse il y a déjà de ça un paquet d'années et puis je me suis rendu compte que, le conte, c'est bien, mais que ça oblige les gens à aller à un endroit, spécifique, à un moment spécifique et que quand on a des enfants, c'est pas toujours possible et donc je me suis dit: «Bah, voilà, plutôt que de faire que les gens aillent au conte, c'est le conte qui va aller à eux». C'est très joliment dit. Et comme ça, bah, justement et ça permet effectivement de pouvoir raconter à tout le monde, n'importe quand. Ça peut habiller les nuits les plus noires, ça peut habiller, les voyages en voiture donc c'est vraiment l'idée c'était de mettre la liberté et de briser le côté, temporel et de l'endroit. Et combien tu as de comptes à l'heure actuelle sur ton podcast? Alors on a dépassé la centaine, mais il y en a plein qui comptent pas parce que c'est les calendriers de l'avent qui sont en fait des petites histoires de Nasreddin, donc je dirais qu'on est à facilement une cinquantaine, une soixantaine d'histoires, plus quelques-unes qui sont des histoires d'autres, à qui j'ai prêté ma voix pour les enregistrer. Ça fait une sacrée bibliothèque. Voilà et encore parce que comme je dis, j'ai aussi une sacrée bibliothèque de vrais livres dans lesquels j'ai puisé mon inspiration. Mais à chaque fois, j'ai dit: «J'ai tellement d'idées que finalement je ne les fais pas». Je trouve que c'est pour moi, c'est plus chouette d'inventer ou alors éventuellement de paraphraser certains contes. Parler d'un catalogue immense, vu qu'on parle de catalogue, est-ce que tu connais PodCloud? Oui, je les aime beaucoup d'ailleurs, ils sont super sympas et puis surtout, ils ont des chouettes outils et puis, même j'ai mis mon enfin, je ne suis pas hébergée chez eux, mais mon podcast est trouvable sur PodCloud. Et donc du coup, est-ce que tu as rempli les petites icônes? Non, en fait, je ne l'ai pas fait. Eh ben, c'est dommage parce que tu pourrais rajouter ton compte Twitter, ta page Facebook si tu en as une, et puis si tu es sur Spotify par exemple, là on voit pas que tu es sur Spotify. Ah ouais, mais Et c'est surtout que tu terrible. pourrais récupérer les stats de Spotify si tu le mettais à l'associer à ton compte aussi. Mais ouais, mais c'est terrible parce que comment est-ce que je peux dominer le monde du podcast si je ne remplis pas ça, franchement? Mmh mh. Hein, hein. Mais Donc si ouais, tu as non, besoin d'un là coup de main, tu sais que tu peux contacter l'équipe, au pire on est là, hein. bah, oui. Dernière question traditionnelle, heu, dans le podcast de la semaine. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui démarre là maintenant et qui veut se lancer dans le podcast, quel serait ton conseil? De s'entourer. De s'entourer. Ah bah, c'est la première réponse qu'on a qui n'est pas se lancer tout simplement. Donc est-ce que tu peux développer? Ben, s'il veut lancer son podcast, c'est qu'il a l'idée, donc de pas le faire tout seul dans son coin en se cassant la tête, en se demandant, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel sens? Et bah et de demander vraiment, je veux dire, on est beaucoup de podcasteurs à vouloir, aider, à expliquer, à prendre par la main et à faire: «Ouais, viens, tu vas le faire, on va y arriver». Et il passerait par, quel réseau de contacts pour pouvoir, s'entourer justement? Bah, déjà, je crois que pour tout ce qui est, se poser des questions et tout, bah, je crois que PodCloud, vous êtes quand même pas mal présent, sur tout ce qui est Twitter et compagnie, et je me demande si vous avez pas aussi une jolie page d'aide, On a en une page fait. d'aide effectivement, mais c'est pas de l'échange. C'est pas de l'échange, mais vous êtes une équipe en Mais ça peut aider effectivement la page d'aide, en ouais, effet. oui, je dirais sinon, il y a Bad Geek qui aide vachement bien et Podcastéo qui aide vachement bien aussi. Ouais, Il c'est y a vrai des groupes que un peu partout. Heu, c'est vrai qu'à 3, je pense qu'on peut apporter, toutes les informations c'est dont un ça. podcasteur débutant a besoin. A besoin, c'est ça vraiment. Je veux dire, Bad Geek est vraiment là pour tout ce qui est, aider sur, comment faire, comment héberger, parce qu'ils ont de superbes formations aussi. Podcastéo va être aussi peut-être plus dans la technique, comment bien enregistrer, comment, bien se faire référencer, encore que les infos sont aussi sur un peu partout. Oui, en fait, tous les 3 vous êtes super complémentaires dans le monde du podcast et il y a surtout le Disco les différents Discord, qui sont là avec des vrais gens et qui peuvent répondre aux questions. Bon, beh, je crois qu'on a fait à peu près le tour, je te remercie d'être passé, Loli, Bah, c'est gentil de m'avoir invité. et je dis aux auditeurs à la semaine prochaine. Au revoir! Venez écouter mes histoires! Non, ça fait pervers. Je le garde, je le garde. Bien, bonjour mon petit enfant, tu veux écouter une histoire? Viens, installe-toi. Ah.